L'actualité nationale et internationale relayée à travers les colonnes des canards parus ce 19 juin 2023 en République du Bénin. Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est Écho du kiosque. Sans plus tarder, nous allons rapidement donc retrouver les lecteurs du kiosque pour ce qui concerne leurs avis et commentaires par rapport au sujet et faits d'actualité. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Oui, vous regardez là, dites-moi comment on vous appelle. Bon, tout d'abord, je vous réponds au nom de Ali Leconjuil, alias Talon No Limit. Talon No Limit. Yeah. D'accord, vous êtes citoyen béninois. Je suis 100% béninois. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire? Comme nous enseigne la Bible, une maison bâtie sur les montagnes est une maison éternelle. Donc, le président Patrice Talon, il vient de rendre le Bénin un pays éternel. Puisque la base est solide, il nous sera facile de superposer la conception. Quels sont les indices qui vous font dire que la base est solide? Oui, parce qu'à travers ces bonnes réformes, l'enfant qui naîtra dans 200 ans va jouir de la bonne gouvernance du Talon. Il rentrera en possession de ses droits. Un exemple de bonne gouvernance selon vous? Oui, vous voyez, aujourd'hui, bon, il y a plein d'exemples. Il y a le droit et le devoir d'un citoyen. On nous apprend ça au CE1. Aujourd'hui, avec le président Patrice Talon, le peuple béninois rentre en possession de ses droits. Qu'est-ce qu'on appelle en possession des droits du peuple? Nous avons droit à l'électricité, à l'eau potable, à la sécurité, à la construction des murs de classe, à la transformation des pistes rurales en asphaltage et en pavage. Bien avant, le Bénin, à Cotonou, avant que nous regardions notre maison, on traversait, on garait nos motos au bord des voies, ou bien dans des maisons voisines, et nous commencions la natation avant de regarder notre maison. Mais aujourd'hui, avec le président Patrice Talon, nous avons assez facile à nos maisons respectives. La sécurité y est aujourd'hui. Moi, en tant que immigrant que je suis aujourd'hui, je suis fier du Talon. Parce que bien avant de sortir de ma maison, je fais 3 prières. Les immigrants arrêtent les immigrants. Dans quel pays un immigrant va arrêter son prochain? Dans quel pays un civil va arrêter civil et rien ne se passe. Tu vas penser aux voleurs. Si tu remorques une dame, les jeunes, ils ont des coupes en main. Ils vont t'arracher la main. On a des moyens pour acheter des motos neuves, on ne peut pas. Parce qu'il y avait l'insécurité. Mais aujourd'hui, avec Talon, on est fiers. On sécure à tout moment. Il y a la sécurité. Et surtout, il y a le rançonnement qui est parti. On vous aurait entendu. Rappelez-moi votre nom. Je vous réponds au nom de Ali Leconjuil. Voilà, monsieur, merci beaucoup. Le président Patrice Talon nous a mis en face de la réalité d'une bonne gouvernance. Mais quel président qui n'a pas lutté contre Payot? Tous les régimes ont lutté contre Payot. Alors que nous n'avons pas de stations d'essence. Mais Talon a dit, il faut d'abord les laisser, et construire d'abord des stations d'essence. Si aujourd'hui, lorsque le Nigeria a enlevé la subvention, s'il n'y avait pas assez de stations aussi au Bénin, le Payot serait déjà à 1600 francs le litre. Aujourd'hui, on a vu que ce que Talon disait, c'est une réalité. Il a dit, après avoir construit les stations, en une seule journée, il va mettre fin au Payot. Mais aujourd'hui, s'il n'y avait pas de station, c'est pour ça que le président Patrice Talon est le seul président qui aime le Bénin et les Béninois. Parce qu'on a vu le passé de tous les présidents. Une telle démocratie. La démocratie, c'est le respect des textes nationaux. Et qu'est-ce qu'on appelle les textes nationaux? C'est les lois qui ont été votées par le Parlement. Yahi Boni avait 33 députés à la 7e législature. Le fait de dire que Yahi Boni... Je ne l'ai jamais insulté. Écoutez, on parle de son passé. On comprend. Mais écoutez, ce qu'il aborde là, vous voyez, ça montre le vrai visage de la rupture. Nous allons gérer ce pays avec la ruse et la rage. R égale ruse, rage, et à la fin, désordre. Mais en pleine période démocratique, est-ce que vous avez cherché... on ne peut pas chercher à interdire une manifestation religieuse. Yahi Boni est libre.
Il n'est plus au pouvoir. Monsieur Hubert Clébo, est-ce que vous avez cherché à comprendre quand même les mobiles qui ont sous-tendu cette interdiction? Quel mobile? Parce qu'il faut chercher à comprendre ce pourquoi, les raisons pour lesquelles c'est interdit. La croisade de Yahi et le sit-in des démocrates interdit. C'est politique. Ce n'est pas un parti politique. Mais nous n'avons pas connu Yahi Boni en tant que pasteur. Ah non, 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 non. Après, il n'est pas un homme de Dieu. Non? Ah, il est un homme de Dieu. Ah bon? Depuis toujours, il est homme de Dieu. Ah, peut-être qu'il avait ces talents cachés qu'on n'a pas... Écoutez, la présidence de la République n'interdit pas à Yahi Boni de choisir sa religion. C'est clair. Non, j'ai jamais dit ça, mais voilà, voilà. En tant qu'homme politique, mais oui, mais après le pouvoir, okay, Yahi Boni est libre de choisir sa religion. Voilà, donc vous ne pouvez pas interdire à Yahi Boni de choisir sa religion. D'accord. Talon après le pouvoir peut choisir sa religion. Interdit la croisade. Vous êtes contre ça? Mais ça c'est une violation des libertés, des droits de l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui, le pays a reculé complètement. Complètement, le pays a reculé. Mais d'aucuns diront que le pays a avancé. Hein? Mais ils sont libres. Vous avez vu les infrastructures routières. Oh, pardon. C'est des cancres qui mesurent l'avancée d'un pays par des tronçons de goudron. Mais il n'y a pas que ça. Hein? Il y a d'abord... Aujourd'hui, il y a la sécurité. Écoutez, quelle sécurité? Mon œil. Mais vous circulez librement. Pardon. Mais je vous dis bien, on a vu ici, Yahi Boni gérer le pouvoir. Il y avait la liberté démocratique. Les violations des droits de l'homme, c'est récurrent ici aujourd'hui. D'accord. Les clauses de la conférence nationale de 90 qui ont conduit le peuple à prendre la voie de la démocratie sont complètement bafouées. Merci. Mais aujourd'hui, qu'on interdit le sitting des démocrates, les démocrates sont l'opposition. C'est l'opposition aujourd'hui, que l'on veuille ou non. C'est l'opposition. D'accord. Donc on ne peut pas interdire un sitting. Merci beaucoup à vous, monsieur Hubert Clébo, pour cette très belle intervention. Je rappelle que je vais rester donc sur l'intervention de Hubert Clébo pour mettre un bémol à ce programme, espérant donc vous retrouver le vendredi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.